Bonjour, voici l'horoscope des balances pour le mois de janvier 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Balance premier décan. Vous allez tout savoir, Mercure qui va venir faire un carré avec votre signe, mais surtout votre décan entre le 8 et le 15 janvier. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Si vous êtes du tout début du décan, vous avez toujours Pluton qui fait un trigone, donc un très bon aspect. Donc ça veut dire que si vous êtes né entre le 22 et le 27 septembre, eh bien Pluton va venir faire un aspect pour vous. Alors surtout pour les nouveaux, hein, donc si vous êtes du 25, 26, 27, effectivement c'est la première année où vous allez avoir Pluton en trigone, donc en bon aspect. Pour les autres, hein, 22, 20, 23, peut-être que on arrive plutôt sur la fin de ce passage avec eh bien pas mal de peut-être remise en question pour certains d'entre vous, de prise de conscience, de changement en profondeur, de transformation, la capacité peut-être pour prendre peut-être le contrôle sur une situation, sur une relation, la possibilité aussi de faire le tri dans ce qui vous tient vraiment à cœur et d'être peut-être même tout simplement plus aligné sur vous-même, voilà, dans votre personnalité, d'avoir peut-être mis un éclairage sur certaines peurs, certains schémas répétitifs. Voilà, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Pluton, évidemment, c'est une grosse planète en toile de fond qui dure 2 années. Le transit, hein, pour chacun d'entre vous, vous allez tous finir par avoir le trigone de Pluton. Hein, je tiens à préciser, c'est juste que la planète avance excessivement lentement, mais si vous voulez donc en savoir plus, eh bien vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations déjà dans l'horoscope 2025 si vous ne l'avez pas déjà écouté, et sur une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, où là vraiment j'en parle en long, large, en travers, mais clairement c'est un transit vraiment positif. C'est pas forcément qu'on le ressent concrètement au jour le jour, mais finalement c'est vraiment quelque chose qui est là tout au long de l'année en toile de fond pendant 2 années, et donc in fine on peut sentir les transformations qui se sont faites petit à petit. Voilà, si vous êtes d'ailleurs du début du décan, ça peut être intéressant en commentaire de me dire, voyez, de partager votre expérience peut-être du trigone de Pluton. Encore une fois, faut connaître évidemment tous les autres transits sur le reste de votre thème pour savoir sur quoi ça a joué, mais en tout cas voilà, ça ne peut pas effacer les transits négatifs, mais néanmoins ça peut quand même être assez intéressant ce transit, surtout quand on fait un travail sur soi, type thérapie, où on travaille aussi sur son inconscient. Voilà, c'est très intéressant. Et enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, ça y est, c'est à votre tour d'avoir le nœud sud qui va finir par s'éloigner et passer en poisson. Et donc, le nœud sud ici, pour vous, va parler peut-être de lâcher prise, hein, pour certains d'entre vous. Et donc, ça peut être en lien avec des schémas du passé, voilà, peut-être des attachements, des comportements qu'il est peut-être temps de dépasser. Donc, c'est vraiment un transit qui peut aider pour une certaine introspection sur ce qu'il faut laisser aller, en fait, pour évoluer. Donc, ça peut être vraiment au niveau psychologique, mais ça peut être aussi au niveau de ses projets, ça peut être aussi au niveau de quelque chose de très concret, hein, d'une situation peut-être qu'il faut laisser derrière soi, d'une relation qu'il faut laisser derrière soi. Voilà, ça dépend évidemment de chacun d'entre vous, mais clairement, il y a l'idée d'aller vers une évolution grâce à ce nœud sud en transit. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, deuxième décan, vous avez toujours Jupiter en trigone, donc vraiment un très bel aspect. Un aspect de protection, de possibilité.
un aspect, enfin voilà, un transit clairement qui fait que ce soit un trigone de Jupiter, c'est certain que ça vient faciliter les choses. Alors évidemment, je ne peux pas connaître tous les autres transits de votre thème natal. Pour certains, il y a certainement peut-être des difficultés à gérer, puisque voilà, il y a plein d'autres points à regarder dans le thème. Mais le fait d'avoir en fait un trigone de Jupiter sur un point qui est quand même très important, je parle en général, vous regardez tous pour votre soleil natal, fait que ça peut amener quand même une forme de protection. Pour certains d'entre vous, ça peut quand même amener, on va dire, s'il y a des problématiques à gérer d'un côté, peut-être dans un domaine de votre vie, peut-être que dans un autre, en fait, le trigone de Jupiter amène des facilités, de la fluidité qui fait que vous ne cumulez pas trop de soucis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça peut être ça, évidemment, c'est vraiment... faudrait regarder votre thème natal pour en savoir plus et connaître le contexte, mais c'est certain que le trigone de Jupiter continue à faire des bons effets, hein, donc voilà. Et en plus, il faut savoir que si vous êtes vraiment du tout début du décan, vous avez eu les premiers effets en fait l'été dernier, peut-être encore à la rentrée donc de septembre, vous voyez, 2024, peut-être encore octobre. Après, effectivement, Jupiter a avancé dans le décan. Et ici, eh bien, c'est le retour de Jupiter dans le début du décan. Alors, ceux qui sont de la deuxième partie du décan, vous avez encore les effets pour ce début d'année, donc c'est super. Et pour les autres, effectivement, la chance et les facilités, les possibilités reviennent là en début d'année, alors peut-être pas dès le 1er janvier, il faut laisser le temps de Jupiter s'installer. Jupiter, en fait, entre le moment où il y a un aspect et le moment où ça devient effectif, souvent ça met quelques semaines. Donc ça veut dire que dans le premier trimestre, peut-être même encore en début de printemps, si vous êtes du début du décan, vous allez commencer à... de nouveau, avoir peut-être des facilités, des possibilités. Encore une fois, Jupiter ne peut pas effacer des mauvais transits si vous en avez, mais néanmoins, il vient quand même amener une forme de protection, une forme de, pour certains, bien-être, ou en tout cas des facilités sur d'autres domaines. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Balance, troisième décan, vous allez tous avoir au mois de janvier le retour de Mars en carré. Mars avait fait son premier passage, mais il faut savoir qu'entre l'automne et le printemps, eh bien Mars va faire une boucle, c'est-à-dire que va rester vraiment que sur 2 signes et sur quelques degrés. Donc ça veut dire que Mars va rester particulièrement longtemps sur les mêmes points de votre thème. Et ici, en l'occurrence, si vous êtes du 3e décan, eh bien Mars va rétrograder en carré une bonne partie du mois de janvier. Donc ça veut dire que du 6 au 2 février, du 6 janvier au 2 février, Mars va vraiment traverser tout votre décan. Ici, effectivement, Mars rétrograde, Mars, ça peut être de l'action, de l'énergie, des initiatives, mais aussi parfois de l'agressivité. C'est vraiment la planète qui fait qu'on arrive plus ou moins à canaliser cette énergie. Donc déjà, Mars a commencé sa rétrogradation à partir du mois de décembre. Vraiment, les effets ont commencé à vraiment se faire sentir à ce moment-là, mais ce n'était pas tout à fait en carré avec votre signe, surtout votre décan. Donc, c'est pour ça que le mois de janvier, c'est vraiment le moment où vraiment ça sera vraiment en carré avec votre signe et clairement avec votre décan. Donc, ça veut dire que si vous sentez un ralentissement de l'énergie ou de votre capacité d'action, c'est normal, ça peut parler certainement de blocage, de limitation, de restriction. Donc attention pendant cette période-là. Parfois ça peut parler, quand Mars est un peu trop là, ça peut parler d'agitation, de dispersion. On peut être plus nerveux pendant cette période-là. Alors attention parce que ça peut aussi parler de problèmes au niveau de la mobilité. Alors parfois ça peut être des petits accidents, ça peut être aussi au niveau musculaire, parce que Mars peut parler des muscles. Ça peut être aussi inflammatoire. Voilà. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a Mars qu'on a forcément un problème de santé.
Mais je vous donne vraiment toutes les possibilités. Ça peut être aussi, alors c'est vrai que même en carré, Mars peut aussi augmenter la libido. Ça peut être aussi une réflexion sur ses désirs. Ça peut être aussi par rapport à un homme, hein, ou parfois même le retour d'un homme du passé où on y repense, vous voyez. Donc c'est peut-être le moment de réfléchir, de se poser des bonnes questions. Ça peut être aussi une réflexion sur la conséquence aussi de vos actions. Donc c'est pas le moment de se précipiter. Parce qu'à ce moment-là, si vous insistez, en fait, au contraire, vous risquez de subir des revers. Donc ici, ça va plus parler, en fait, c'est plus le moment de faire une pause et de réfléchir, de laisser le temps passer, en fait, de réévaluer peut-être vos ambitions personnelles, de corriger. Et peut-être d'affiner des projets que vous aviez, ou peut-être de les réviser. Donc c'est la bonne période pour ça, pour prendre le temps de faire une pause et plutôt réfléchir sur votre stratégie d'action, même sur votre comportement. Hein. C'est vrai que peut-être que vous aurez plus de mal à accepter les remises en question, ce qui pourra peut-être entraîner des conflits. Mais aussi, c'est aussi une opportunité en fait d'évolution, mais avec peut-être des défis pour vraiment gérer bien votre énergie. Et d'ailleurs, à noter que pendant cette période, c'est pas forcément vous qui avez des problèmes avec votre énergie ou votre agressivité, parce qu'en général, les balances, c'est pas trop le cas, mais ça peut être devoir faire face à des tensions, des gens un peu agressifs avec vous, ou qui essayent de vous imposer leur volonté. Vous voyez, Mars, ça peut être ça, hein, des gens un petit peu qui donnent des ordres, qui peuvent être dans l'agressivité, et qui peuvent heurter justement votre sensibilité, et qui peuvent vous questionner justement sur, très souvent avec la balance, alors c'est une généralité, mais ça peut quand même être le cas, sur le fait de vouloir ne pas créer de tension, sur le fait d'essayer de trouver un équilibre, d'être très diplomate, de dire les choses gentiment, sur le fait aussi de trouver des compromis. Et en fait, là, on peut avoir affaire à des gens qui abusent en fait de leur pouvoir sur vous. Et donc, c'est à ce moment-là où ça va grignoter votre énergie. Vous voyez, ça peut être ça aussi dans ce type de possibilité. Donc, comme vous êtes au courant, il faut faire attention. Alors, vous allez également avoir un sextile de Mercure. En fait, Mercure va passer 2 fois, puisque Mercure, c'est une planète qui avance assez rapidement. Et donc, il y aura un premier passage en bon aspect du 1er au 8 janvier, et ensuite Mercure va changer de signe, et là va se retrouver à faire un carré avec votre signe, surtout votre décan, entre le 21 et le 28 janvier. Donc si on est un petit peu stratégique, ça veut dire que début janvier, comme vous le savez, Mars est pas tout à fait sur votre décan, hein, il est encore de l'autre côté, dans un autre signe, même s'il se rapproche, mais j'aurais quand même tendance à vous conseiller que si Mercure est en bon aspect avec votre décan début janvier, j'aurais tendance à vous dire, s'il y a la possibilité pour vous de devoir communiquer, vous déplacer, négocier, tout ce qui est en lien avec le côté marketing, tout ce qui est en lien avec les réflexions, voilà, l'acquisition de connaissances, etc. Alors, je dis pas que vous allez faire une tonne de trucs en quelques jours, mais je dis juste s'il y avait une signature de contrat, vous voyez, ce type de choses à faire, ou des négociations, vraiment essayer de le faire en début de mois et éviter surtout par contre la fin du mois entre le 21 et le 28, parce que là il y aura non seulement pour vous un carré de Mars rétrograde et en plus un carré de Mercure. Parce que Mercure, en fait, déjà en mauvais aspect, peut entraîner des malentendus ou des tensions, des retards peut-être dans les projets liés à la communication, au déplacement, au contrat. Donc effectivement, même ça peut être la réflexion qui est peut-être plus confuse, des décisions qui peuvent peut-être plus impulsives. Donc voilà, c'est vraiment à éviter pendant cette période-là. Et ici, c'est vrai que c'est une combinaison sur la dernière semaine qui appelle plus à la prudence, parce que va falloir vraiment réfléchir avant d'agir ou de parler et d'accepter les ralentissements comme peut-être une opportunité justement de revoir vos stratégies, vos plans, votre manière de réagir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera vraiment utiliser cette énergie à bon escient, en tout cas faire une petite pause, parce que ça ne servira à rien d'insister, vous voyez, sur des planètes qui sont mal engagées, et ça dure en plus que quelques jours, puisque là c'est 2 planètes mal engagées en même temps. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.